du Cap La Merveille. El maravilloso, el pibe de oro, de Chichi. Fally Ipupa. Yes, Olivia. This is the champion's love. I love the way you listen to me. Is it because I fulfill your every need? The control of pour votre attention de nous suivre encore aujourd'hui. Je viens encore en ce jour pour pouvoir discuter au sujet du dialogue. Nous réclamons le dialogue entre pouvoir et opposition depuis un certain temps. Et nous aimerions que tout le monde puisse comprendre le bien fondé du dialogue que nous réclamons, que nous revendiquons depuis un temps. Oui, c'est vrai que l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé depuis un temps, mais son application et l'organisation du dialogue tardent encore à venir. Pourquoi nous demandons le dialogue? Nous revendiquons, nous demandons le dialogue. Pourquoi? Parce que nous avons compris que le pays risque de s'éterniser, le pays risque de toujours continuer dans ce cycle infernal du genre que un président quitte le pouvoir, celui qui vient après le plonge encore dans le marasme, dans la destruction du tissu économique, dans le pillage économique. Et ce genre de choses, nous ne voulons pas. Pourquoi le dialogue? Le dialogue permettra à tous les partis politiques, toutes les forces politiques du Congo de pouvoir s'entendre, de trouver un terrain d'entente malgré les divergences. Et le terrain d'entente pourra permettre à ce que les élections apaisées, les élections à l'issue desquelles un président véritablement élu, qui trouvera certainement l'unanimité de toutes les parties, pourra être au pouvoir. Et cela peut garantir la stabilité dont le pays a besoin pour exercer son leadership dans la région et restaurer les tissus économiques qui se trouvent en délabrement en ce moment. Un pays potentiellement riche ne peut pas continuer à rester dans une situation de ce genre où les rébellions, ça et là, continuent à torpiller les systèmes politiques. Et non seulement cela, une politique où la justice, les institutions de l'État ne fonctionnent pas normalement. Et par rapport à toutes ces choses, nous savons bien que il y a des situations de droits humains qui continuent à demeurer un problème réel dans ce pays. Des arrestations arbitraires, des militants de droits de l'homme qui se trouvent encore dans des prisons, des hommes politiques qui se trouvent encore dans des prisons, des tueries, des fosses communes, et des viols, et ça et là. Et toutes ces choses que nous dénonçons pour que ça finisse, nous avons besoin d'un pouvoir responsable. Nous avons besoin d'un pouvoir conscient, un pouvoir qui puisse inspirer non seulement la confiance à la population, mais aussi aux partenaires, aux amis du peuple du peuple congolais. Notre peuple veut un avenir meilleur, certainement, mais pour avoir l'avenir meilleur, nous avons compris que aller de guerre en guerre, c'est, comme qui dira, c'est l'autodestruction. Mais on a compris que, comme Cécile de Rhodes a dit, si vous me faites de la bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Le monde actuellement tourne autour de l'économie. Et pour que l'économie marche bien, il faut une bonne politique. Et si la politique est telle qu'elle est dans notre pays, il est impossible, il est difficile de pouvoir atteindre ou de pouvoir émerger du sous-développement, de pouvoir procéder à la diffusion du progrès social dans ce pays-là. Et c'est pendant
c'est depuis un temps qu'on en parle. Mais il faudra aussi que nous puissions devenir beaucoup plus pragmatiques. Et cela demande la conscience de la population congolaise. Chacun de nous a sa part. Chacun de nous doit apporter ce qu'il peut pour que ce pays-là évolue. Et comment contribuer? Chacun peut, à son niveau, selon, pas financièrement seulement, élever la voix aussi, c'est une contribution. Parce que nous avons la responsabilité d'assurer l'avenir du Congo de demain. Nous avons la responsabilité de chercher à faire marcher les choses. Et aujourd'hui, il y a les élections qui se préparent. On apprend que le président de la CENI se trouve quelque part en Europe en train de recevoir des soins. Et c'est son adjoint qui est là. Bon. Je me demande si ceux qui veulent précipitamment aller aux élections ont l'assurance et la garantie qu'il n'y aura pas de tricherie. Qu'ils ne le disent. Parce que nous demandons le dialogue comme préalable. Il faut qu'on se rassure, qu'il y ait de l'assurance. Et si toutes les parties, je veux dire, les parties prenantes, à l'éventuel dialogue qui va certainement avoir lieu, se mettre d'accord, on verra que tout se passera bien. Mais par ailleurs, nous remarquons aussi qu'il y a d'autres gens qui cherchent à empêcher le dialogue d'avoir lieu. Mais on se demande pour l'intérêt de qui ils travaillent, pour qui sont-ils des Congolais ou pas. Voilà le vrai problème. Le pouvoir pour le pouvoir est un danger. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est l'auto-suicide et le suicide de toute la communauté. J'appelle à la conscience de nos compatriotes, chacun qui pense avoir un pouvoir pour dire ne fût-ce qu'un mot, d'influencer les choses de manière à ce que ça avance, et jouer son rôle. On peut aller aux élections, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de dialogue, les mêmes choses risquent de se répéter. Les mêmes choses risquent de se perpétuer. C'est pourquoi j'ai dit toujours en lingala, il faut que la politique y a moka et grande puissance. Nous voulons voir notre pays, notre peuple évoluer autrement. Évoluer autrement. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des rébellions à l'Est, les problèmes de FDLR, les problèmes de M23 semblent n'avoir pas été éradiqués. Et nous savons qu'il y a toujours des mécontentements. Les contentieux de 2011 étant encore sur la table, nous pensons que toutes ces choses, tous ces problèmes-là doivent être vidés de manière à ce que l'avenir puisse être garanti, l'avenir de la population bien entendu, et que l'avenir même du pays au niveau des institutions puissions garantir une stabilité parce que c'est ce que nous voulons et qu'il y ait de fortes institutions et non des hommes forts. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Et si vous avez des questions à nous poser, nous sommes disposés. Notre adresse s'affichera sur l'écran. Et à tout moment, que personne ne vous trompe, nous sommes très ouverts. Simple comme des colombes. Donc vous pouvez nous contacter à tout moment et nous pouvons discuter soit au téléphone, comme aussi on peut s'écrire sur email. Nous vous remercions et à la prochaine. Merci. Bye.